On remonte dans le temps, donc nous sommes en juin 2025, quelques jours avant de partir au Portugal et 1 ou 2 jours avant de faire ma dernière séance laser. Donc là, j'ai tout simplement expédié une commande qui a été faite sur renaissancebeauté.fr. Donc la cliente a commandé des produits capillaires pour ses cheveux, ainsi qu'un masque pour le visage et aussi un roll-on plutôt dédié aux problématiques de cernes et de poche. N'oubliez pas qu'avant de commander tout ça, assurez-vous déjà que vous dormez bien, que vous êtes loin des écrans, notamment pour les yeux, avant de commencer à acheter des produits, même si les miens sont de très bonne qualité. Et maintenant, on envoie le générique et direction la séance laser. Donc ici, nous sommes quelques jours, je crois que c'est l'avant-veille avant de partir au Portugal et je vous retrace avec moi ma dernière séance laser qui a eu lieu au mois de juin. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jem, c'est pendant 10 ans j'ai lutté avec les poils sur le bas du visage et il s'est avéré que finalement on m'a recommandé de faire des séances laser yak en dermato. Donc chez un cabinet de dermatologue. Donc là, ce que tu vois, ce sont des images d'archives. Tu vois bien que j'ai un pull assez épais, donc on n'est pas au mois de juin. Et en fait, le laser YAG, pour moi, ça fonctionne. Je t'expliquerai un petit peu plus tard comment est-ce que ça fonctionne, mais en tout cas, j'ai les poils qui sont de moins en moins nombreux, de moins en moins épais, de moins en moins noirs, et surtout qui ont une vitesse de repousse de plus en plus lente. Donc c'est-à-dire qu'on peut enfin espacer les séances. Donc il faut savoir que moi, j'ai commencé les séances en janvier 2024, ce qui fait déjà une bonne année et demie passée entre les mains des dermatologues et de son assistante que vous allez voir. Donc comment est-ce que ça fonctionne? N'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter et rendez-vous sur renaissancebeauté.fr pour gagner plus de 100 € en produits beauté. Dans l'élan, j'ai oublié de faire la pause pub. Vous l'avez compris, c'est la pause pub puisque j'organise un jeu concours, mais ça vous l'avez compris. Donc là, revenons à nos moutons. Nous sommes en juin 2024, en juin 2025 plutôt, pardon, et je suis enfin à ma, je crois, 10e ou 11e séance. Donc les poils sont de moins en moins nombreux, mais toutefois, je me pose quand même la question, est-ce que je ne devrais pas faire tout simplement de l'électrolyse? Pourquoi ça? Parce que le laser YAG, ça a une particularité, c'est que ça peut provoquer de la repousse paradoxale, chose que je n'ai pas eue et je prie et je sais que je n'en aurai pas et je refuse d'en avoir, mais tout de même je me dis peut-être que pour finaliser, vu que j'ai de moins en moins de poils, et peut-être que l'électrolyse aurait peut-être aussi des effets beaucoup plus rapides, je ne sais pas, mais en tout cas je me dis pour sécuriser, étant donné que jusqu'ici tout s'est bien passé, sachant que la repousse paradoxale, personne ne peut la maîtriser, c'est pas forcément la faute du dermatologue, des fois ça peut juste être comme ça, les poils qui sont stimulés et qui vont pousser de manière beaucoup plus drue. Et je me dis, est-ce que je fais l'électrolyse ou est-ce que je reste en cabinet de dermatologie pour le laser YAG? Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, donc je vous expliquais un petit peu comment fonctionne le laser YAG. Le laser YAG, donc finalement, c'est tout simplement un laser, comme vous le voyez, cette lumière verte. Donc le laser va émettre tout simplement un faisceau lumineux. Donc ce faisceau lumineux, il va être absorbé par la mélanine du poil. Donc, vraiment, c'est pour les poils qui sont noirs, bruns, foncés. Donc sur les poils blancs, ça ne marche pas le laser YAG. Et donc la mélanine du poil va absorber le faisceau lumineux qui va se transformer en chaleur. Et cette chaleur, elle va venir jusqu'à détruire le follicule pileux, donc qui est à l'origine de la pousse du poil. Donc c'est vraiment le follicule pileux qui va vraiment être détruit grâce à l'absorption de la chaleur par la mélanine du poil. Cela dit, vous comprenez bien que quand je vous dis laser poil, il y a un petit danger, mais attends, t'as la peau noire, comment est-ce que le laser va faire la différence entre ta peau qui est foncée et la mélanine du poil qui est assez noire? Eh bien, c'est la différence entre le laser, si je ne me trompe pas, Alexandrie, et le laser YAG, puisque le laser YAG, a une longueur d'onde qui est un peu plus différente, qui est différente en fait finalement du laser traditionnel, et qui va être entre guillemets un peu moins sensible à la mélanine, et donc il va pouvoir mieux faire la distinction avec ma couleur de peau, et donc le contraste est plus intéressant. Il va bien comprendre, lui, ce qu'il va chercher, ça va vraiment être le poil noir, et ce qui va faire que du coup la peau va être moins touchée. Est-ce que le laser YAG brûle la peau? Alors déjà, le laser YAG, faut savoir que ça fait des petits espèces de claquements d'élastique. Là, vous me voyez mettre justement de la crème solaire pour cicatriser, puisque la peau, elle va avoir tendance à s'enflammer. Il va y avoir des petites inflammations, puisque c'est quand même assez chaud, c'est de la haute température,
et la peau peut avoir vraiment des réactions inflammatoires. D'autant plus que là, c'est l'été, donc je vais mettre de la crème solaire tout simplement pour protéger au maximum et cicatriser à la fois, puisque on a quand même une petite réaction inflammatoire qui dure pas non plus longtemps. Au bout de 2-3 heures, ça se calme. D'ailleurs, ça sent le popcorn cramé. Et puis ensuite, voilà, je protège quand même ma peau. Moi, je suis devenue une ayatollah, pas de la crème solaire, mais en tout cas de l'ombre. Avant, j'aimais trop prendre le soleil. Maintenant, je fais super gaffe, sachant que d'ailleurs, dans le laser yag, il y a un dispositif qui s'appelle le Zimmer et qui va venir souffler bien de l'air froid pour calmer la chaleur. Mais bon, cela dit, ça fait un petit peu des picotements. Donc là, la séance est terminée et la progression aussi par rapport aux autres, c'est tout simplement que il n'y a quasiment plus de croûtes. Avant, j'avais des croûtes puisque ça prenait un peu de temps pour atteindre le poil et ça touchait un petit peu la peau. Et maintenant, bah là, vous voyez, c'est l'après-midi même, il n'y a quasiment rien. Donc voilà, juste un peu des rougeurs puisque la peau a été stimulée. Donc c'était ma dernière séance laser yag et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les poils, les hormones, que vous êtes une femme. Bon là, je suis contente. Et vraiment, là, une question. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, les filles, pourquoi est-ce que les poils poussent plus vite que les cheveux? Ça, c'est vraiment une injustice de la nature. Bref, donc si vous avez des questions sur les poils ou si vous avez des avis à me partager, faites l'électrolyse, etc. Parce que je trouve que j'ai encore des poils, hein. On va pas se mentir, ils continuent de pousser, donc je me dis que faire. En tout cas, on se retrouve très vite au Portugal. Abonne-toi.